Salut, c'est Clément. Me voici de retour pour une nouvelle vidéo sur comment baisser son niveau de stress quand c'est le bordel dans notre tête. Et en fait, c'est tout simplement ce que je suis en train de vivre. J'ai beaucoup de chantiers, on va dire, en cours et ça, ça crée, j'en ai déjà parlé sur la vidéo où j'étais dans la forêt, là où je parlais euh, de l'importance de percer toutes les bulles qui nous occupent la tête. Et c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que là, j'ai vraiment beaucoup de trucs à, à traiter, à réfléchir, à décider. Et j'ai de nouveau le même sentiment d'avoir plein de bulles autour de la tête et d'en toucher à peine une, mais je la laisse tomber, puis j'en retouche une autre et j'avance pas, elles s'accumulent et ça crée une sorte de sensation de bourdonnement dans le cerveau, d'incapacité vraiment d'avancer concrètement sur tous les projets. Et du coup, il y a une sorte de... Je suis conscient que j'avance pas autant que j'aimerais, alors du coup ça crée de l'anxiété, ce qui rend encore plus difficile le fait de traiter toutes ces choses, ce qui crée encore plus d'anxiété, etc. Et ça crée un cercle vicieux qui peut devenir paralysant. Et du coup, ce que j'ai fait là pour avancer, bon déjà j'ai pris beaucoup de temps cette semaine pour rêvasser. C'est un truc qu'on voit en psychologie cognitive, l'importance du vagabondage, de laisser aller son esprit. Non, on a vu qu'il y avait un vagabondage en psychologie cognitive, mais moi je pense, notamment via le livre de Ian McGilchrist sur le fonctionnement du cerveau, je pense que ce vagabondage est nécessaire pour euh, faire de meilleures stratégies et pour pouvoir mieux comprendre la situation dans laquelle on est. Bref, j'ai mis beaucoup de temps dans mon emploi du temps réservé à du vagabondage, à me laisser aller, à rêvasser et à essayer de trouver des solutions aux problèmes que je rencontre. Et là, aujourd'hui, c'est toute une journée réservée au vagabondage. Enfin, j'ai juste révisé ce matin, mais toute l'après-midi, c'est réservé au vagabondage, à la stratégie, à réfléchir, à régler ces problématiques-là. Et j'ai beaucoup avancé. Et je voudrais vous partager la méthode que j'ai utilisée pour avancer là-dessus. Alors, premièrement, j'ai noté dans mon téléphone, premièrement, ouvrir au moins 2 heures dans l'emploi du temps. Et par ouvrir, je veux dire, on a tous des trucs à faire, on n'a tous pas le temps. Et ben, tu crées le temps, tu te mets au moins 2 heures, idéalement plutôt 3, mais au moins 2 heures dans ton emploi du temps. Tu pousses les trucs, tu fous ton créneau de 2 heures dans l'emploi du temps réservé à la stratégie, au perçage de ces petites bulles qui t'occupent l'esprit. Donc, ouvrir 2 heures dans l'emploi du temps. Alors, ça peut être aujourd'hui, mais ça peut aussi être planifié un moment dans la semaine, tel jour, de telle heure à telle heure, c'est ma phase de stratégie et de perçage de bulles. Donc ensuite, quand tu arrives à ce créneau-là, c'est concrètement ce que j'ai fait juste avant de faire la vidéo, tu ouvres un fichier Word ou un cahier, tu prends un cahier et tu listes toutes les décisions que tu as à prendre sur tous les sujets qui t'occupent l'esprit. Tu fais vraiment une liste non hiérarchisée de toutes les décisions que tu as à prendre. Alors, quelques exemples, moi ça donnait comment je planifie mes révisions, comment est-ce que je fais la promotion de l'atelier de janvier, qu'est-ce que je fais par rapport à ma chaîne YouTube, quelle orientation je lui donne, pourquoi ce serait important pour moi, et plein de choses comme ça. Il y a des choses que je dois faire, que j'ai envie de faire, etc. Donc listez, sans les hiérarchiser, toutes les décisions qui vous viennent à l'esprit par rapport à ces bulles qui vous occupent, qui vous prennent la tête concrètement. Et ensuite, vous allez les ranger dans un tableau de type Tony Schwartz. Donc Tony Schwartz, il parle de ce qui est important, pas important, urgent, non urgent. Donc vous allez faire un tableau tout simplement à 4 cases, enfin 6 avec les titres, une colonne plutôt urgent, une colonne non urgent, une ligne important, une ligne pas important. Et vous allez prendre tous les trucs que vous avez listés au-dessus, les décisions, et vous allez les placer dans votre tableau entre ce qui est urgent et important, urgent, pas important, et les deux autres. Donc vous placez vos trucs, vos décisions à prendre dans le tableau. Et ensuite, alors ce que dit Tony Schwartz de mémoire, c'est d'attaquer celles qui sont urgentes et importantes en première. Moi, ce n'est pas la stratégie que j'utilise parce que j'ai le sentiment, alors après ça dépend certainement des personnalités, mais moi j'ai le sentiment de devoir me donner un peu d'élan. Et pour me donner un peu d'élan, ce que je fais,
c'est que je vais essayer de repérer les trucs qui me prenaient la tête mais qui sont en fait décidables en 2 secondes. Il y avait un autre truc, c'était je vais aider des gens à lancer leurs propres ateliers et pour ça il faut que je planifie une réunion où je vais pouvoir donc les aider à faire leur promotion, etc. Ça, c'est un truc qui me prend un peu la tête, mais qui au fond est décidable en 2 secondes. Choisis une date où tu es dispo, tu mets le créneau et tu proposes aux gens de venir. Et donc ce que je fais, une fois que j'ai mis tout ça dans mon tableau, j'essaie de repérer les trucs où je peux décider en 2 secondes et d'agir dessus immédiatement, de les régler immédiatement. Comme ça, au lieu d'avoir ma grosse liste qui me prend la tête, j'ai déjà réglé et éliminé 4-5 trucs des choses que j'ai à faire. Et du coup, je les supprime du tableau pour libérer de l'espace dans le tableau. Et comme ça, je me donne du momentum, je me donne de l'énergie, ah oui, ça y est, je suis déjà en train d'avancer, j'ai déjà réglé des problèmes. Et il y a des trucs qui vont vous prendre la tête, alors qu'en fait, en 2 secondes, ce serait réglé et ça vous soulagerait d'un gros poids. Donc, je commence par ça. Les trucs que je repère, en 2 secondes, c'est fait, boum, 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 je les dégage. Et ça peut être, j'ai mis ne serait-ce qu'en planifiant dans l'emploi du temps. C'est-à-dire, ça peut être un truc qui va me demander 2 heures de travail, mais je peux le vider de mon esprit en mettant un créneau de 2 heures dans mon emploi du temps. Je vais me dire, ben voilà, tel créneau, je vais travailler sur tel truc. Et hop, ça me le libère de l'esprit, donc ça me soulage. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, prendre les trucs urgents et importants et les attaquer un par un jusqu'à ce que la plus grosse partie du taf soit faite ou planifiée. Donc encore une fois, vous n'êtes pas obligé de tout faire le jour J. Vous pouvez mettre ça dans des créneaux dans votre emploi du temps si vous savez que vous allez les respecter. Et donc là, j'ai pris les gros trucs. Alors pour moi, les gros trucs, c'était par exemple faire la promotion du prochain atelier de connexion authentique en janvier, décider de l'orientation de ma chaîne YouTube, des trucs comme ça. Et donc j'ai pris les sujets un par un et voilà, je me concentre sur celui-là et ça prend le temps que ça prend et j'avance. Et il se trouve que systématiquement, ça va beaucoup plus vite que j'aurais pensé au départ. C'est-à-dire c'est un truc, je me dis, ah ça me prendrait 3 heures d'y réfléchir, notamment ce que je vais faire pour ma chaîne YouTube, comment est-ce que j'ai envie de me positionner dans les mois à venir par rapport à ma chaîne YouTube. C'est le truc où je me disais, ça va me prendre 3 jours pour y réfléchir et en fait concrètement, en 10-15 minutes, je savais au fond ce que j'avais envie de faire et je n'ai pas tout décidé, mais j'ai beaucoup avancé en peu de temps. Donc vous prenez les éléments urgents importants et vous les attaquez un par un jusqu'à ce que ce soit terminé ou jusqu'à ce que vous en ayez marre. Et ce que j'ai mis aussi, c'est accepter, si nécessaire, de laisser un gros morceau de côté pour le moment. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui peuvent vous paraître beaucoup trop gros et vous ne sentez pas la force de les attaquer aujourd'hui. Si vous avez déjà fait 80% de votre tableau, bon, c'est peut-être OK de laisser tomber un des morceaux. Après, ça dépend du niveau d'urgence qu'il a, mais c'est peut-être OK de laisser tomber un morceau, ne serait-ce que pour le moment, quitte à reprendre plus tard dans la journée ou à planifier un créneau très rapidement où vous allez le traiter. Et dernier truc, vous avez la catégorie pas urgent, pas important, et j'ai mis laissez tomber les pas urgents, pas importants si, et c'est là aussi où je diffère, Tony Schwartz il va dire laissez-les tomber tout court, et moi je dis laissez-les tomber s'ils ne peuvent pas être bouclés en quelques secondes. Parce que s'ils peuvent être bouclés en quelques secondes, certes, vous ne seriez pas obligé de les faire puisqu'ils ne sont pas urgents et importants, mais ça vous donne quand même ça me donne quand même de la satisfaction personnelle, de l'estime de ouais, j'avance, ouais, je progresse, ouais, je suis capable de passer à l'action. Donc, laissez tomber les pas urgents, pas importants s'ils ne peuvent pas être bouclés en quelques secondes. Et voilà, ce que je vous dis là, je l'ai appliqué mot pour mot ce matin. Je vais regarder quelle heure il est 13h47 et j'ai commencé à bosser là-dessus au final. Je crois à environ 1h moins quart, donc il y a à peu près 1 heure. Donc c'est tout un tas de trucs qui me semblaient pesants, lourds, immenses et stressants. Et en fait, en 1 heure, alors j'ai pas tout fait, il y a des trucs que j'ai planifiés dans l'emploi du temps, etc., des trucs où j'ai planifié des moments de réflexion, mais en 1 heure, je me suis libéré le crâne. En 1 heure, je me suis libéré de la prise de tête, et du coup là, je me sens beaucoup moins stressé, je me sens détente, je me sens capable de sourire, capable de faire une vidéo par exemple, ce qui n'était pas le cas ces derniers temps, vous voyez, je me sens plus soulagé, capable d'avancer. Certes, il y a des trucs importants que je n'ai pas encore travaillé, que j'ai mis dans l'emploi du temps et que je vais devoir travailler plus tard, mais en tout cas, ça permet vraiment, quand vous avez cette sensation d'avoir un peu un casque au-dessus de la tête et que c'est lourd, que c'est difficile, ça permet de libérer tout ça, d'y voir plus clair, d'avancer concrètement
sur plein de sujets, d'en planifier d'autres et au final de regagner en énergie, de regagner en soulagement, en paix intérieure, de diminuer votre niveau de stress, donc de casser cette sorte de cercle vicieux qui vous fait devenir de plus en plus anxieux. Et moi, ça m'aide beaucoup chaque fois que je le fais, donc j'espère que ce sera le cas pour vous. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et pour ceux qui ont envie d'être accompagnés dans leur démarche, pour ceux qui ont envie de travailler avec moi, je vous incite à postuler à l'école des guerriers, même si ce n'est pas l'école des guerriers que vous voulez faire. C'est pas grave, on pourra toujours discuter à la suite d'un premier appel de comment on peut travailler ensemble et comment je peux vous aider à avancer sur les points clés qui vous touchent en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à remplir ce formulaire et puis on en parlera plus profondément. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.